Bonjour à tous. Contrairement à ce que pensent certains, j'ai un vrai boulot à côté de YouTube et aujourd'hui j'ai eu une très grosse journée qui a fait que j'ai commencé à écrire cette vidéo à 21h45 et que je commence le tournage à minuit 20. En faisant le montage et la miniature, je pense avoir tout terminé vers 1h du matin, mais comme la chaîne marche très fort actuellement et que vous me faites d'excellents retours dans les commentaires, eh bien ça me motive. Donc, merci à vous tous et la semaine prochaine, on parlera vraiment bagnole. Dans ma vidéo d'hier, je vous parlais des systèmes mis en place pour nous surveiller et contrôler à distance, auxquels la plupart d'entre nous ne faisons même plus attention. Aujourd'hui, je vais vous parler de ceux embarqués dans les voitures modernes et essentiellement dans les électriques, bien sûr. Il y a 25 ans, on a vu apparaître les GPS intégrés dans les voitures et les systèmes de multiplexage repris de l'aviation, mais qui marchaient beaucoup moins bien, car dans un avion, ils sont triplés et régulièrement contrôlés, ce qui n'est pas le cas dans une voiture. On a ensuite vu apparaître les démarrages sans clé qui sont bien pratiques pour les voleurs puisqu'ils n'ont plus besoin de fracturer votre voiture pour la voler. Il leur suffit d'acheter un boîtier à quelques dizaines d'euros sur AliExpress. Puis sont arrivées les aides à la conduite de plus en plus sophistiquées jusqu'à l'autopilote qui peut, avec plus ou moins de succès, conduire à votre place. Oui, ça ne se passe pas toujours très bien et je pense que vous avez tous entendu parler de ces hackers qui prennent le contrôle de Tesla à distance ou de ce propriétaire qui s'était fait bloquer sa voiture à distance, toujours par Tesla, parce que l'ancien propriétaire n'avait pas payé toute ses traites. C'est beau la technologie. Article France Bleu du 3 mai 2022, écrit par Mélanie Juvet. On va juste le survoler. On a vu apparaître à partir du 6 juillet 2022 les boîtes noires obligatoires dans toutes les voitures neuves. Un dispositif qui doit permettre de mieux comprendre les raisons d'un accident de la route et qui se contente d'enregistrer les paramètres de conduite 30 secondes avant et 10 secondes après un accident pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Les données restant confinées dans la boîte noire et n'étant accessibles qu'aux autorités judiciaires, aux bureaux d'enquête et à tous les instituts de recherche qui travaillent sur la sécurité routière, dont les instituts de recherche des constructeurs. Alors les deux premiers, entièrement d'accord, pas de problème. Mais les deux autres, moi j'ai pas envie qu'ils aient des données confidentielles sur ma conduite. Ça ne les regarde pas. Et puis si l'autre conducteur n'avait pas de boîte noire, je suis désavantagé par rapport à lui, parce que si on est tous les deux en infraction, ça ne sera prouvé que pour moi. Et s'il en avait une, mais était en train de téléphoner, regarder une vidéo de Vertigo 30 ou envoyer un SMS, c'est pas répertorié dans la boîte noire ça. On n'aura pas toutes les données concrètes. Mais bon, tant que ce n'est pas détourné de son but officiel, on va dire que c'est un progrès et, au cas où vous l'ignoreriez, toutes les voitures d'occasion vendues à partir du 6 juillet 2024 doivent également en être équipées. Il y a peu, craignant des risques d'espionnage, on a vu les États-Unis interdire certains équipements et services télécoms fournis par des industriels chinois. Et l'article qui nous intéresse aujourd'hui est issu du site gokar.belgique, ce qui me permet de saluer à nouveau nos amis belges. Page 1. États-Unis, toutes les technologies chinoises bientôt interdites dans les voitures. Afin de contrôler la domination croissante des technologies chinoises, Washington envisage une interdiction totale des véhicules embarquant des composants ou logiciels chinois pour des raisons économiques, c'est bien, ils ne sont pas hypocrites, mais aussi de cybersécurité. Oui, il était temps d'y penser. D'ici 2030, un plan en 2 étapes sera exécuté, mais est-ce réaliste ? Page 2, le 23 septembre 2024, l'administration Biden a présenté un projet visant à interdire les véhicules connectés et équipés de pièces en provenance de pays à risque tels que la Chine. Dès 2027, ça concernerait les logiciels et dès 2030, les composants physiques. Et ça concerne les voitures, les camions et les motos. Politique de sécurisation pour faire face à la menace de cyberespionnage. Ils craignent que ça devienne des chevaux de Troie permettant à des pirates de saboter à distance des infrastructures ou de collecter des données sensibles. Moi je veux bien, mais si un hacker, tout seul dans sa chambre, arrive à collecter toutes les données d'un véhicule connecté et en prendre les commandes à distance,
Je pense qu'un service d'espionnage d'un pays juste un peu développé, n'aura aucune peine à faire au moins de même et collecter toutes les données qu'ils veulent, y compris celles issues des micros et autres caméras installées dans ou à l'extérieur de ces voitures. Donc, on nous explique que selon des experts en cybersécurité, ces craintes seraient fondées car le risque de piratage des véhicules connectés est connu depuis longtemps et que la vulnérabilité de leur système électronique est bien réelle. Il était temps de s'en rendre compte, effectivement. Page 3, des failles multiples. Les voitures connectées présentent plusieurs portes d'entrée pour des attaques potentielles. Parmi celles-ci, les modems et les cartes SIM. Bah oui, bien sûr, qui permettent aux véhicules de se connecter à des réseaux et de transmettre des données vers des serveurs. Ces composants sont souvent fabriqués par des tiers et ils constituent une cible idéale pour des cybercriminels. Des prises de contrôle à distance seraient aussi possibles. Moi, la question que je me pose, c'est a-t-on vraiment besoin de tout ça pour aller au supermarché ou amener les gosses à l'école? Cette initiative de la Maison-Blanche suscite toutefois des interrogations, d'autant plus que peu de véhicules chinois sont actuellement présents sur le marché américain. Mais ça va arriver. Mais les tensions géopolitiques sont là et ils veulent privilégier de nouvelles sources d'approvisionnement et on nous dit qu'il sera compliqué de pouvoir garantir qu'il n'y aura aucun sous-traitant qui a eu recours à des pièces chinoises. Et chez nous, alors qu'on fait tout venir de là-bas pour les voitures à piles et qu'ils sont en train de racheter tous nos constructeurs, je crois que c'est même pas la peine de penser à se protéger. C'est foutu. De toute façon, autant nos dirigeants que nos industriels savent que le combat est perdu d'avance chez nous. Il ne nous restera plus qu'à collaborer. Et ça, nous on sait faire en France. Page 4, la dernière, on nous explique qu'au-delà des considérations de sécurité nationale, cette décision semble également être motivée par des enjeux économiques. Oui, et les élections présidentielles arrivant à grands pas, ça leur permet aussi de marcher un peu sur les plates-bandes de Donald Trump, qui lui est pour le protectionnisme à fond. Protectionnisme qui est bien sûr dénoncé par Pékin, qui détient d'ailleurs une grosse partie de la dette américaine. Pour moi, cet article montre une fois de plus que, comme toujours, lorsqu'on expérimente quelque chose, on va logiquement jusqu'au bout, mais sans se soucier des conséquences, ni se demander si cette technologie est ou sera vraiment utile, voire nécessaire. Si c'est fait dans un laboratoire ou sur un circuit privé, ça ne me dérange pas, il peut en découler quelque chose de bien. La sécurité active, lorsqu'elle est bien maîtrisée, je suis pour à 2000%. Mais une fois de plus, pour être le premier à sortir telle ou telle technologie et gagner, évidemment, beaucoup d'argent, on met sur le marché des produits pas du tout aboutis en se servant des citoyens comme cobayes et en se fichant des conséquences qui peuvent en résulter. Il n'y a qu'à voir tous ces accidents avec des Tesla qui s'emballent sans aucune raison apparente. Et à chaque fois, on nous dit que c'est de la faute du conducteur. Bien sûr, circuler, il n'y a rien à voir. Et là, je ne parle que des bugs, parce qu'avec ces véhicules hyper connectés, on peut tout savoir de votre vie à la seconde près. Vous n'avez plus aucune vie privée, et si pour une raison ou une autre, on veut immobiliser votre véhicule ou en prendre les commandes à distance, sans votre accord, c'est tout à fait possible. Moi, je vais donner une idée à des entrepreneurs spécialisés dans la reprogrammation des véhicules. Je ne sais pas si c'est possible, mais concevez un programme qui permette de totalement désactiver à chaque fois qu'on le souhaite toutes ces aides à la conduite et ces systèmes d'espionnage et vous ferez fortune. Prochaine vidéo, je vais vous parler d'une voiture très très sympa. Tournage terminé, il est minuit et demi. Salut à tous.